On vous le rappelle, l'équipe de Bastia n'a pas son destin en main et doit également attendre les scores des autres équipes en lice pour une Coupe d'Europe, notamment Bordeaux qui mène 2-0 au Havre, qui a donc là la victoire en main. Auxerre qui mène à domicile 1-0 face à Nice. L'équipe de Metz qui fait 0-0 face à Lille à domicile. Et puis Strasbourg qui fait match nul aussi 0-0 au PSG. Pour l'instant, ces résultats, Patrice, ne sont pas en faveur des Bastiais, mais c'est vrai aussi qu'on s'y attendait un petit peu. Oui, il est évident que les Bastiais devaient compter aussi sur les faux pas de ses principaux adversaires. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que j'ai peur que les... Enfin, j'ai pas à avoir peur, mais les Bordelais menant 2-0 au Havre, ça me paraît un peu compromis quant à une victoire havraise. Et ça me paraît un peu compromis aussi quant à une place européenne pour les Bastiais. Mais il faut encore y croire parce qu'il reste 45 minutes de jeu sur tous les stades et il peut encore se passer plein de choses. Il faut y croire jusqu'au bout du côté de Bastia. On a vu une première mi-temps, Patrice, assez exceptionnelle en matière de qualité, sans vouloir en rajouter. Ça se traduit par les statistiques. Ah oui, j'ai consulté un peu les stats de cette première mi-temps et ça correspond bien sûr à ce qu'on a vu et ce qu'on a dit, à savoir que les Rennais ont attaqué 14 fois, les Bastiais 12 fois, qu'il y a eu 5 corners de chaque côté, qu'il y a eu 8 buts, 8 tirs Rennais et 4 tirs Bastiais. Vous voyez un petit peu, les chiffres sont éloquents. Ça veut dire que ça confirme bien qu'on a eu une super première mi-temps. Et bien évidemment, on essaiera de montrer le maximum de ces actions, le plus grand nombre de ces actions dans Jour de foot. Si vous voulez voir à l'arrivée ce que donnent tous les matchs de cette dernière journée du championnat de France de première division. 2-0 à la mi-temps, la deuxième période qui vient de commencer à l'instant avec ici Rekdal. Oui, là on n'a pas pu savoir ce qui a pu se dire dans le vestiaire rennais à la mi-temps. Ça aurait été très intéressant. Mais menés sur leur pelouse par 2 buts d'écart, il reste 45 minutes à jouer avant les vacances. J'ai du mal à penser que les Rennais puissent revenir dans la partie. Corner pour les Rennais, justement, avec à l'arrivée Guivarch. Cette balle qui lui passe par-dessus la tête, qui n'arrive pas à contrôler Guivarch dans la surface de réparation. Et ça repart pour Bastia avec Patrick Valéry, avec Moravchik. Sviatchevski pour Valéry, c'est raté, c'est Jensen à l'arrivée avec Carteron directement sur Moravchik. Moravchik, c'est bien fait, mais il a été stoppé le long de la ligne de touche. Oui, ce petit passement de jambe qu'il affectionne aussi lorsqu'il a un adversaire dans le dos comme ça. Rennais en difficulté, finalement Stéphane Mahé qui peut écarter le danger. Ça va peut-être revenir vite. Avec notamment Van de Castel qui donne derrière lui. Et Dabo qui sort cette balle. La fin de saison rennaise est plutôt délicate. Il y a eu beaucoup de déceptions au sein du club dirigé par René Rouello. On sait en fait qu'en ce moment, les membres du directoire de Rennes sont en train de demander plus ou moins des comptes par rapport à une saison qu'ils espéraient de toute évidence meilleure, qui avait bien commencé pourtant cette saison à Rennes, puisque les Rennais étaient encore 10e à la 23e journée. Le problème, c'est qu'il y a eu une victoire seulement sur les 14 derniers matchs. Et à l'arrivée, il y a un résultat qu'on connaît. C'est vrai, David, tout le problème côté Rennais a résidé dans le fait qu'ils n'ont jamais gagné un match cette saison à l'extérieur. Ils ont gagné pendant le premier tiers de championnat quasiment tous leurs matchs à domicile. Et à partir du moment où il y aurait un faux pas, eh bien on savait que ça allait les mettre en difficulté. Et c'est ce qui s'est produit. On parlait quasiment d'Europe à la trêve pour les Rennais. Et puis se sont maintenus à l'avant-dernière journée de championnat. C'est dire que tout est fragile, y compris bien sûr l'équilibre d'une équipe. Moravchik,
Moravchik dans le trou là-bas, c'est pour Van de Castel. Van de Castel qui contrôle, qui arrive à donner derrière lui. Mais il n'y a que Stéphane Mahé. Van de Castel qui, que ce soit en première mi-temps ou là en début de deuxième, a toujours fait de bons appels de balles, mais il a toujours eu tendance à un petit peu mal terminer ses actions. La passe finale, c'est un petit peu ça par là qu'il a pêché, c'est dommage. Parce que les Bastiais s'offrent vraiment un maximum d'occasions à cette rencontre. Bastia avec Svirchevski. Svirchevski. Oh, que c'est bien fait ça. Ah, la technique, hein, c'est quand même beau. Hein. Et pour la petite histoire, comme par hasard, Svirchevski comme Moravchik, tous les deux jouaient auparavant à Saint-Etienne. Et ils font cette saison le bonheur des Bastiais, sachant que Moravchik a été longtemps blessé. Et voilà Moravchik avec Roll qui écarte pour Valéry sur le flanc gauche. Valéry avec Moravchik à nouveau. Moravchik, petite balle piquée. On joue dans un mouchoir. Et on joue avec la balle qui ne veut pas rester sur le gazon. Moravchik qui revient face à Wiltord. Ça y est, la balle est posée à terre. Là, on a senti sur cette action les joueurs faire un petit peu jouer, un petit peu s'amuser. Là, visiblement, il y avait un petit peu de décontraction dans ces gestes. La bonne remise là-bas sur le côté droit pour les Bastiais. Non, ça ne passera pas. C'était Pérez. Un ballon un petit peu trop profond. Pérez n'a pas pu jouer. Pérez qui revient de suspension. Il était suspendu lors de la victoire face à Auxerre. Dabo avec Wiltord. Wiltord qui se remet le ballon dans la course. Non, il y avait Patrick Valéry dans son dos. Oui, et côté Rennais, premier changement annoncé, hein, puisque c'est Nicolas Gousset qui va rentrer à la place de Djetil Regdal. Jensen. Bonne passe en profondeur de Jensen pour Guy Varche. Et les Bastiais à la relance avec Roll. Moravchik. Patrick Valéry. Joli geste aussi de Patrick Valéry. Moravchik qui donne derrière lui. Svirchevski. Côté Bastiais. On fait tourner tranquillement avec Morley Souma. Si les Rennais ne vont pas faire un peu plus de pressing, ça ne va pas beaucoup bouger. Ah oui, là, je crois qu'il y a une espèce d'abandon là côté Rennais pour l'instant. Svirchevski. Et il est vrai que le jeune Laurent Huard est allé faire le pressing, mais tout seul. Et là où c'est terrible, c'est qu'une partie du public du stade de la Route de Lorient ici commençait à chambrer sa propre équipe qui n'avait pas touché le ballon depuis quelque chose comme 1 minute 30. Et le public qui faisait des hollés à domicile, ça doit être quelque chose de délicat à vivre. Ça c'est dur à vivre. Il est évident que là les spectateurs en ont pris leur parti. Et ils encouragent les Bastiais. Oui, et ici du bord du terrain, vous disiez Patrice qu'on avait l'impression d'un abandon, mais c'est vraiment une sensation de joueurs usés qu'on trouve du côté rennais. Et c'est vraiment frappant. Svirchevski. Oui, mais il faudrait quand même pas qu'ils laissent filer le match, les Rennais. Ça pourrait avoir des conséquences quand même redoutables. Et on commence à voir des joueurs qui marchent. Et le public qui manifeste. Souma avec Pérez. Pérez qui perd ce ballon le long de la ligne de touche. Laurent Huard qui joue en profondeur sur Wiltord. Le centre. Et Carteron qui récupère avec Regdal. Regdal à gauche. Non, il y a un hors-jeu apparemment. Oui, Guy Varche qui s'est retrouvé en position de hors-jeu. Certainement. Et oui. Il n'était pas tout seul, il y avait Wiltord avec lui. Voilà le changement annoncé par
Jean-Christophe Cano, alors qu'il me semble que Sheffield Regdal retourne directement au vestiaire. Oui, là on commence à avoir le premier remplacement côté rennais et c'est un jeune du centre de formation qui rentre. C'est l'occasion pour Yves Colleux bien sûr d'incorporer ces jeunes joueurs. Et quand on regarde la liste des remplaçants rennais sur le banc, on constate qu'il n'y a que des jeunes du centre de formation. Wiltord avec Mahé. Et ça repart la contre-attaque pour les Bastiais. C'est un 4 contre 2 pour les Bastiais. S'ils vont vite, ils peuvent aller au bout. Les Bastiais qui jouent à gauche avec Moravchik. Moravchik qui crochette. Moravchik encore qui tire. L'arrêt. Le ballon qui est toujours en vie avec une reprise de volée. Ça passe au-dessus, mais le juge de touche avait levé son drapeau. Et au départ, Moravchik encore à l'origine de cette action, qui avait fait une fantastique feinte de frappe. Regardez cette feinte de frappe. Ah, on voit la finalité de l'action seulement. Et Anton Drobiak qui ne peut pas récupérer le retour. On va signaler aussi quand même l'arrêt de Pondurovic. Encore une grosse action pour les Bastiais. 4 contre 2 au départ de cette action. Là, c'est en train de... Ouais, avec Drobniak qui avait du monde en soutien à ses côtés. C'était Van de Castel à droite. Il a essayé d'effacer les deux défenseurs. Et ça repart avec Stéphane Mahé. Stéphane Mahé avec Guy Varche. Mahé à nouveau. Dans la surface de réparation, c'était Carteron. La balle qui sera pour les Rennais. Et on s'en prend une grosse motivation là côté Rennais. On va chercher le ballon en trottinant. Il ne se presse pas. Le tir contré. Et il va filer. Svirchevski accroché, Moravchik, l'arbitre a laissé jouer, il a eu raison. Moravchik stoppé par Cornelio Papura. Ah, on sent, c'est clair que la saison se termine un peu en queue de poisson pour Rennes, même si le maintien était assuré. Et pourtant, il y aurait des raisons d'être satisfait parce qu'il faut le savoir, l'an prochain ce sera la 4e saison consécutive en D1 du côté de Rennes. Vous me direz, pour pas mal d'équipes ça passe inaperçu, mais pour Rennes ça ne s'est pas vu depuis 20 ans. C'est vrai que quelque part c'est bien pour le club, mais c'est un petit peu de l'autre côté dommage de terminer la saison sur une mauvaise note en laissant filer un petit peu le match dans cette deuxième mi-temps. Et je crois que il faut penser aussi aux supporters, aux gens qui soutiennent le club, les partenaires et autres. Et c'est un petit peu désagréable. Et Moravchik qui a tendance un petit peu à en rajouter, c'est aussi un peu dommage. Il est aussi un petit peu connu pour ça, en plus de sa technique hors pair. Le corner tiré par Moravchik, il cherchait la tête de Svirchevski. Il n'a trouvé que Jensen. Cyril Roll avec Valéry qui perce le ballon. Dabo le long de la touche. Carteron est là. Gousset aussi. La balle sera pour les Rennais. C'est Jensen avec Dabo. Roll qui vient faire le pressing. Carteron au centre, c'était pour Nicolas Gousset. Dans cette partie, on continue à avoir des gestes techniques intéressants, mais la partie a perdu en rythme. Ça va nettement moins vite. C'est vrai que ce n'est plus non plus au Bastiais à faire le match. Ils mènent par 2 buts d'écart. Pour eux, ils vont attendre tranquillement la fin de la rencontre et repartir avec ce qu'ils étaient venus chercher, une victoire. Tout au moins, on peut le penser. Les Bastiais qui cherchaient encore la contre-attaque avec Van de Castel
Oui, et justement à propos de Van de Castel, il va sortir et laisser sa place à Ousmane Souma. Ousmane Souma dont on m'a parlé, dont on m'a dit le plus grand bien, notamment Didier Santini qui me disait que c'est lui qui avait fait basculer le match contre Auxerre. Donc attendons-nous à voir un bon joueur entrer sur le terrain. Il est jeune en plus, Ousmane Souma. Il a 20 ans seulement. Pour l'instant, le jeu continue avec Carteron. Peut-être la frappe de Carteron qui est contrée au passage. Cette balle qui va terminer derrière le banc Bastiais. Voilà Ousmane Souma. Il a du mal, Patrice Carteron, à bien frapper parce qu'il avait manqué son contrôle au départ. Petit gabarit, Ousmane Souma, vous le voyez, avec ses 1m70. Il remplace ici Van de Castel, donc l'auteur du deuxième but de Bastiais, juste avant la mi-temps. Les deux buts de Bastiais ayant été marqués par Moravchik et Van de Castel. Et voilà Ousmane Souma. Il n'a joué que 28 minutes cette saison, Ousmane Souma. Et il va donc, a priori, doubler son total aujourd'hui. Le jaillissement de Roll. Et il y aura un coup franc. Allez, les coups de pied arrêtés pour les Rennais, c'est peut-être là-dessus qu'ils vont pouvoir revenir un peu dans le match. Carteron, et c'était pour la tête au deuxième poteau de Nicolas Gousset. Oui, un grand gabarit qui doit faire 1m86-87 je crois. Ça repart pour les Bastiais avec Pérez. Pérez, c'est pas trop qui le cherchait. Directement pour la défense rennaise. Et ça c'est bien fait Valérie, il y a du monde à droite. Drobniak qui attendait ce ballon, il était un peu seul. Ah, il y a pas mal de trous, hein, c'est clair, au sein de la défense rennaise, dont les Bastiais peuvent profiter encore dans cette deuxième période. Oui, mais ces coups, comme vous disiez à l'instant, David, ils jouent pas très bien en ce moment, les Bastiais. Il y a bien fait un centre millimétré de Drobniak pour Moravchik, qui s'est vraiment appliqué au niveau de sa tête, mais qui l'a mal cadré. Regardez ça, c'est au centre millimétré, superbe. Oui, et Moravchik qui arme bien. Alors que de l'autre côté, c'est Gousset, ça va vite, Gousset qui centre lui aussi, mais à l'arrivée il n'y a personne, si ce n'est Edli qui devançait assez largement Wiltord. Et en tout cas, Patrice, la dernière séquence bastiaise, c'était justement Souma dont on disait qu'il avait mis le feu la semaine dernière. Et bien là, il était tout près de le faire. C'est vrai qu'il était à l'origine de cette action. Divarch, ça va sortir. Oui, et en parlant de mettre le feu, eh bien, écoutez, Pascal Camadini va essayer de le mettre lui également en rentrant à la place de Cyril Roll. Alors Divarch qui centre en aveugle complètement. Deuxième poteau. Et un ballon fuyant. Et personne surtout à la réception. Pas un Rennais à 10 mètres du ballon. Voilà, et côté Rennais également, hein, c'est Le Pen qui rentre à la place de Stéphane Mahé. Beaucoup de changements des deux côtés. Peut-être le signe que les deux entraîneurs estiment que même si le score n'est pas acquis, peut-être que l'issue du match, elle, est acquise. Vraisemblablement, David, vous avez raison. Je crois que les entraîneurs se sont fait d'un côté à la victoire et de l'autre côté à la défaite. Et on fait un petit peu tourner les effectifs. Oui, et je me trouve avec Cyril Roll qui vient de sortir. Donc Cyril, je crois que c'est un match gagné. Pour vous, satisfaction. Maintenant, en ce qui concerne la saison prochaine, qu'est-ce que ça va donner? Mais je sais pas, là-bas il y a un canet dirigeant. Moi je souhaiterais partir, connaître autre chose, mais bon, il désire me garder. Je vais voir dans les semaines à venir. C'est dommage qu'on n'arrive pas à rattraper l'Europe.
Mais bon, on verra pour la saison prochaine. Je ne sais pas si je serai sous le maillot bleu encore, mais il y a de grandes chances. Ceci dit, on a vu un banc de touche et des dirigeants très groupés. On sent vraiment qu'il y a un bon état d'esprit dans ce club. Ah oui, dans ce club, c'est comme une famille. Je pense pas qu'on retrouve ça dans tous les clubs. Parce que c'est assez particulier. Tous les joueurs qui arrivent de l'extérieur s'intègrent facilement. Comme Pérez, Moreau cette année qui a éclaté. C'est bien. Merci Cyril. Cyril Roll qui est un joueur très convoité et ça se comprend, notamment parce qu'il vient tout juste de fêter ses 22 ans. Ils avaient fêté le jour du match contre le PSG. Le joueur d'avenir. Cette équipe bastiaise est dans son ensemble relativement jeune. Et il est évident que si ils pouvaient garder l'essentiel de leur effectif pour la saison prochaine, avec la saison qu'ils viennent de faire, ça serait très intéressant. Ça leur permettrait certainement encore une marge de progression. Rafchik avec Patrick Valéry. Avec Kamadini. Kamadini qui perd ce ballon dans l'entrejeu. Dabo avec Le Pen. Et là-bas Sylvestre qui perd cette balle. Regardez comme les Bastiais jouent vite avec Souma. Souma qui était parti mais bien stoppé par la défense rennaise. Carteron. Carteron avec Gousset. Dabo qui a complètement renversé de côté directement pour Le Pen. Quelle passe millimétrée de Dabo pour Le Pen. Le Pen en 1 contre 1, c'était bien fait. Oui, mais il était rentré sur son pied droit qui n'est pas son meilleur. Et il a mal ajusté son centre. Et ça repart pour les Rennais avec Papoura. Avec Carteron. Carteron. Il y avait Patrick Valéry pour dévier ce ballon, mais c'est toujours pour Rennes avec Viltord. Viltord qui cherche des solutions. Cherche du soutien avec Dabo. Dabo qui écarte sur le flanc gauche, c'est délicat mais ça passe encore une fois pour Le Pen. Le Pen face à Jean-Jacques Edli. Ulrich Le Pen qui essaye de déborder Edli. Derrière il n'a trouvé que Morlaix Souma. Jensen avec Dabo. Tous les Bastiais, là, à exception de Drogniak, sont bien regroupés. Et ici, la sortie de Pifto, juste devant Nicolas Gousset. Oui, le jeune Gousset, là, depuis qu'il est rentré, il a amené un peu de vivacité à l'attaque rennaise. Il y a beaucoup d'appels. Le ballon était un petit peu profond. Et surtout, il y avait la belle intervention de Pifto. Et ça repart pour Sébastien Pérez. Qui attend que cette balle sorte, mais le problème c'est qu'elle ne sort pas cette balle. Et elle est récupérée par Ulrich Le Pen. Et derrière Pérez qui a un petit peu joué avec le feu le long de la touche, eh bien se fait prendre. Oui, il était obligé de commettre une petite faute. Oui. Il a voulu jouer un petit peu au malin avec le jeune Le Pen. Qui même si cette année il n'a pas beaucoup joué, il a quand même incorporé l'équipe professionnelle il y a 2 ans. Il a déjà un certain nombre de matchs à son actif. Ouais, Le Pen qui est encore sous contrat mais qui espère partir parce qu'il joue à son goût un petit peu trop souvent en National 2. On dirait quel joueur ne joue pas trop souvent en National 2 à son goût. C'est vrai qu'il avait démontré un certain nombre de choses. Et ici il est tout seul, quel arrêt de Pifto magnifique avec les pieds sur cette tête de Nicolas Gousset, encore lui. Et oui, encore lui. Un centre de Le Pen, les deux jeunes qui sont en train de se mettre en valeur là en cette deuxième mi-temps. Oui, c'est Patrice. Le Pen. Oui, vous parliez des jeunes, et ben c'en est un autre qui va rentrer, c'est Jean-Claude d'Archeville. Viltord, et finalement la défense bastiaise qui essaye de sortir ce ballon. Incontestablement, les rentrées, Patrice, ont fait beaucoup de bien. Hein. L'équipe rennaise, on sent beaucoup plus d'envie d'aller de l'avant. Oui, elles ont amené de la fraîcheur, de la mobilité, de la vivacité. Et ce sont ces jeunes là qui sont en train de démontrer tout leur potentiel. Mais attention aux contre-attaques des Bastiais qui sont acculés devant leur but depuis déjà pas mal de minutes. C'est vrai, David, et je crois que c'est l'erreur qu'ils sont en train de commettre petit à petit.
c'est de rester groupés devant leur but et à attendre les ballons. Valéry avec Cavallini, Souma, Drobniak. Ouais, tout ça c'est bien fait, le ballon qui circule bien, mais il est stoppé, Jean-Jacques Edli. Et ça repart pour les Bretons puisque l'arbitre laisse jouer avec Jensen. Ouais, pour Guivarch qui tire aussitôt Guivarch, mais Pifto fait l'arrêt. Encore un superbe appel de balle de Guivarch. Un ballon bien donné, une frappe dans la course, pied gauche, qui n'est pas non plus son meilleur, mais c'était quand même une bonne frappe croisée. Regardez ça. Voilà, ça c'est vraiment, ce sont vraiment les gestes des buteurs, ça. Hein. Et le jeu qui gagne à nouveau en rythme. Gousset avec Wiltord. Wiltord qui perd ce ballon tout seul. Ils sont deux. Et l'arbitre qui siffle hors jeu, qui a levé son drapeau très tard, monsieur l'arbitre. Drobniak partait tout seul avec Jean-Jacques Edli. Oui, Drobniak qui ne comprend pas. L'arbitre assistant qui discute, qui a l'air de se justifier. Ouais, qui doit expliquer pourquoi il a levé son drapeau sur la fin de la séquence. La sortie apparemment de Wiltord. Remplacé, comme Jean-Christophe vous l'avait annoncé, par Jean-Claude Darcheville. Eh bien, c'était la dernière apparition de Sylvain Wiltord au sein de l'effectif rennais. Darcheville, le voilà. Darcheville. Et cette balle directement pour Fabien Pifto. Le voilà, Jean-Claude Darcheville. Oui, 3 jeunes qui sont rentrés, qui vont chercher, peut-être pas sur un quart d'heure, 20 minutes, à gagner une place, mais à prouver quelque chose. Darcheville qui a été stoppé par Cavadini. Monsieur Filippi qui laisse jouer. Juge que le tacle de Cavadini était parfaitement régulier. Et côté droit, là-bas, c'est Pérez à nouveau. Pérez pour le centre qui file devant les buts de Goran Pandurovic. Et on constate que dès que les Bastiais veulent se donner la peine et solliciter et faire des courses, automatiquement le jeu devient plus intéressant. Le jeu s'éclaire pour eux. Et pour ça, il faut faire des efforts. Et c'est vrai que le fait de mener 2-0, on a envie d'en faire un peu moins. Oui, et puis on va demander surtout quelle impression ça fait d'être mené 2-0 à Sylvain Wiltord qui est sorti et qui a fourni, qui a je crois, donné sa dernière prestation au Stade Rennais. L'impression, c'est que bon, c'est pas toujours sympa de perdre le dernier match sur la maison. Bon, c'est vrai que Bastia allait venir chercher des points pour l'Europe. Nous, ça nous embête un peu. On aurait bien voulu finir sur un résultat positif. Et la dernière prestation, je sais pas encore quoi. Mais c'est vrai qu'à 90%, c'était le dernier match Rudolf Royan avec Rennes. Ça donne quand même un match difficile et pénible à jouer, non? Ce genre de match où on est mené 2-0, c'est le dernier match de la saison, on est un petit peu démobilisé. Ouais, vraiment démobilisé, on ne sait plus quoi faire pour avoir des occasions, essayer de faire plaisir au public. Ils nous le reprochent, mais bon, on va essayer de pousser le temps qui reste pour essayer de marquer un ou deux buts. Merci Sylvain, et puis on peut noter surtout le formidable état d'esprit de ce joueur. Et en plus, Sylvain Wiltord qui n'a pas été servi par la réussite en première période. On se souvient de cette astucieuse reprise à bout portant qui a terminé quasiment sur l'équerre de Fabien Pifto. Oui, mais c'était en première mi-temps et la deuxième mi-temps n'a pas du tout le même relief, tout au moins côté rennais. Et puisque Sylvain Wiltord nous parlait de ce public de Rennes qui est venu voir ce dernier match de la saison à domicile, eh bien le public, aujourd'hui il y avait, on vient de nous le donner, le chiffre, plus de 11 400 spectateurs. Ce qui est une très belle affluence pour la dernière journée de ce championnat 96-97. Oui, et Frédéric Antonetti qui a décidé de faire tourner son effectif et faire entrer Didier Santini à la place de Patrick Valéry sur le côté. Deux joueurs qui jouent dans le même registre pratiquement. Et ici,
l'arrêt Sané, si c'est terminé finalement. Encore une grosse occasion pour les Bastiais, avec une nouvelle fois Drobniak, et il y avait Pérez aussi. Darcheville avec Dabo. Côté gauche, c'est Le Pen. Le Pen en relais avec Huard. Dabo. Dabo qui va écarter sur Carteron. Carteron, Dabo.